Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tendre insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur. La mer qu'on voit danser le long du golfe clair. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce replay commenté de moi-même pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on va regarder aujourd'hui? On va regarder le Richelieu qui est de cuirassé de rang 8 français, pas encore sorti, mais qui ne va plus tarder parce que le mois de mars approche à grands pas et si ça se trouve, quand cette vidéo sortira, vous pourrez déjà la voir. En rushant et en farmant comme des porcs, bien sûr. Alors, je commence ma partie comme d'habitude en souhaitant bonne chance à tout le monde. Puis j'essaie d'imaginer où va pouvoir aller l'équipe. Sachant que là, moi, comme on est, ce que je vise, c'est venir dans cette zone-là. La zone des îles qu'il y a par là. Ce truc qui m'embête, c'est que si j'y vais tout seul, je vais pas faire long feu. Je suis tier 8. Bon, en face, il n'y a qu'un seul tier 10. C'est comme chez nous, c'est équilibré. Je parle en cuirassé. Par contre, il y a des moines. Minotaur, Moskva, Hindenburg. Si je me retrouve avec ça en face de moi, je peux avoir des gros soucis. Le démoine peut me mettre pas mal d'incendie, l'Hindenburg, c'est pareil, il pique, le Moskva, il pique. Le Minotaur avec ses torpilles et ses AP, pareil, s'ils me voient, ils vont me croquer tout cru, ces croiseurs. Et je vous le dis tout de suite parce que si vous êtes attentif, vous allez vous en apercevoir, et si vous l'êtes pas, faudra vous y habituer. Quand on joue avec les cuirassés français, on a tendance à se faire chambrer. Alors qu'on se fasse chambrer, quand les Français venaient d'arriver, il y a un an, passe encore, mais bon, au bout d'un moment, il faudrait peut-être arrêter de se foutre de la gueule du monde. Donc je reporte. Je reporte. Quand ça chambre trop sec, je reporte. Donc, maintenant que c'est dit, voilà, après, vous pouvez avoir plus de tolérance que moi, mais à force, ça gonfle, tout simplement. Donc, on se concentre. On voit que sur cette partie-là de la carte, il y a l'Hindenburg qui passe derrière moi, il y a le Kagero qui passe devant moi, le Fetcher aussi, donc je me dis, allez, c'est bon, je peux aller sur la droite. Non, j'en profite pour rejeter un petit coup d'œil au chat. Voilà. Donc, le seul que je reporte, c'est celui qui insiste. C'est celui qui insiste. Parce que on fait une vanne, ça passe, mais après, faut arrêter d'être lourd, quoi. Faut pas être con non plus. Mais enfin bon. Je pense pas que vous chambriez les navires français. Faut pas être maso non plus. Donc, j'ai le Montana dans mon champ de vision. Je me dis, allez, je suis à la HE. Parce qu'à la paix, je suis pas convaincu que je puisse faire grand dégâts, mais en fait, si. En plus, là, j'ai un destroyer, donc voilà, il y a moyen d'avoir quelque chose. La HE a été utilisée sur un destroyer. Le choix se justifie. Ok, passons. Alors, qu'est-ce que spot le Kagero? Il spot le Montana, il spot le Démoine. Le Zao. Le Zao vient vers moi. C'est pareil, moi, il faut que je fasse attention. Minotaur adverse détecté. Ça fait une cible de choix. Et j'aurais été à la paix, ça aurait été bien mieux pour lui tirer dessus. Mais bon. Je me rapproche de plus en plus de l'île. Le but, c'est d'éviter la collision avec le Zao. Zao qui m'avait chambré, ça dit en passant. C'est ce joueur-là. Ah, mais accélère pas, mon grand. Je suis juste à côté. Voilà, donc c'est bon. On est passé à 2 doigts de l'éperonnage, mais ça a été. Donc pour l'instant, je peux pas faire grand chose. Alors je décide, c'est d'aller sur l'angle, l'angle de l'île, pour essayer de voir ce qu'il y a derrière. Je sais qu'il y a le Démoine, je sais qu'il y a le Montana, et je vois aussi qu'il y a le Moskva. Alors le Moskva ne m'intéresse pas. Par contre le Démoine,
Si je peux chatouiller un petit peu le Démoine ou le Montana, eh ben je vous dis que je vais pas m'en priver. Alors je vois le Démoine. Je suis à la HE. Le Démoine, il va être comment? Il va être de flanc, il va être de face. Bonne question. Là, je vois qu'il va pas tarder à avancer. Oh, Montana détecté, qui va pas tarder à apparaître dans mon champ de vision. Voilà, le Montana qui apparaît. Bien de flanc. Là, clairement, ça se tire à la paix, ce genre de cible. Mais bon, j'avais la chute chargée, donc je tire. Je charge les AP en échange. On voit 7000 points de dégâts à la HE sur le Montana. Pardon, plus un incendie. Là, du coup, j'ai chargé les AP. Le Démoine me claque un incendie sur la trogne aussi au passage. Mais vu que j'ai un... Là, j'hésite. Ça se sent dans mon champ de vision. J'ai le Montana, j'ai le Démoine. Le Démoine est pas trop anglais. Le Montana est, lui, en train de bien sangler, de me faire face. Donc, le choix sera fait. Non, Joe, qu'est-ce que tu fais? Joe a dû avoir peur de tirer dans le caillou. Et je pense que Joe ne pouvait pas tirer, il devait y avoir l'île qui empêchait le tir. Ça doit être ça. Et du coup, je retiens mon tir jusqu'à ce que le navire soit de flanc. Donc là, il est en train de virer. Il est bien de flanc. J'envoie la sauce. Je n'ai pas tiré lorsqu'il me faisait face. 3 sur peine. J'ai tiré un poil haut. Ou en tout cas, les obus sont partis un peu haut. Seulement 3 sur peine. Tout le reste est passé à côté. C'est dommage. Et on notera, pour faire plaisir aux détracteurs des Français, que oui, j'utilise le boost de vitesse en marche arrière. C'est vrai. Mais j'utilise surtout pour me dégager d'une situation délicate. Et je ne vais pas rester en marche arrière tout le long. Hop, à un moment donné, il faut bien avancer. Et c'est ce que je m'apprête à faire. Donc on ne le voit pas, mais on devine, la vitesse est en train de repartir vers l'avant. Et on remet ça. Pourquoi? Parce que là, je ne sers plus à rien. Alors oui, je risque pas grand chose, mais je ne sers à rien. Il y a le Zao sur mon arrière qui asmate le Démoine, ou qui du moins qui essaye. Il y a l'Hindenburg, il y a le Fletcher. Donc l'objectif, c'est de pousser avec tout ce petit monde. Donc là, je suis en train de partir en avant. Et j'ai vu aussi sur la carte le Minotaur apparaître et disparaître derrière l'île. Donc je me méfie. Ah, par contre, le Moscolaire, lui, je l'avais pas vu venir. Hop, Démoine, de flanc, je tire. C'est pas ça. À peine 2-4 dégâts. J'aurais dû garder ma salve pour tirer sur le Montana, qui n'était pas encore en train de se régénérer. Donc là, il y a les secondaires qui commencent à tirer un petit peu sur le Démoine. Le Montana est toujours de flanc, mais il est en train de tourner vers moi. Ah, c'est long le temps de chargement. Là, on le regrette quand même. Il y a moyen de faire quelque chose. Je tente. Le tout pour le tout, avec la dispersion, il y a moyen de taper la superstructure. Et j'arrive à le finir. Et par contre, maintenant, je me retrouve avec le Minotaur à portée, mais sans obus dans les canons. Donc là, moi, ce que je crains le plus, ce sont les torpilles. Je les vois venir gros comme une maison, les torpilles, et là, je sais que j'ai été torpillé. Il a tourné ses tourelles, il ne tire pas. Vous pouvez être sûr qu'il a envoyé les torpilles. Et je suis à la HE. Et pourquoi je suis à la HE? J'étais à la paix, il y avait moyen de l'envoyer sur orbite. Là, il était citadelle. Mais bon. Il a quand même pris des dégâts. Il brûle. C'est pas négligeable. Mais ça vaut pas des tirs à la paix. Et maintenant qu'il est de face, j'aurais chargé la paix si c'est pas un comble. Mais bon, c'est comme ça. Malheureusement, on peut pas refaire le match. Donc j'essaie de tirer un petit peu haut afin de taper les superstructures. Bon, là c'est à l'aveugle, mais bon, pourquoi pas. Une pénétration 5 sur peine. Et là je suis tristesse. Donc vous voyez, je suis pas resté comme je vous le disais dans une vidéo précédente, je reste très peu en surplace. Quand je peux éviter de rester sur place, je l'évite. C'est un navire qui a une bonne mobilité pour un cuirassé, il faut le reconnaître. Hein. Du fait qu'il ait ses canons orientés sur l'avant, ça incite à attaquer. Par contre, une fois que vous êtes allé trop loin, comme c'est mon cas là, eh ben vous êtes un peu chagrin parce que pour sortir de cette situation, ça va être très compliqué. J'ai l'île qui me protège du Minotaur, donc je ne prendrai pas ses AP, je ne prendrai pas ses torpilles. J'ai un DD qui est juste en face de moi quelque part. Et là, je crains ces torpilles, donc je vais mettre mon nez vers lui afin de pouvoir esquiver au mieux. J'ai un Bismarck sur le côté, il y a le Minotaur qui menace aussi de sortir, de franchir l'île. Mais ça va, les alliés le contiennent.
Heureusement, le destroyer a raté son premier jet de torpille. Il y en a sûrement un deuxième. Voilà, le deuxième qui arrive. Est-ce que je vais réussir à éviter? Oui, j'ai évité le deuxième spray de torpille. Je m'en sors bien, je suis à peu près mid-life. J'ai les AP chargés, c'est dommage. C'est dommage, j'aurais dû charger des HE, histoire d'être sûr de le finir. Voilà, ça y est, il apparaît. Et est-ce qu'il disparaît? Non, il ne disparaît pas. 7-4 dégâts pour 6 sur peine. J'étais à la HE, il survivait pas à ses coups. Mais bon, il lui reste 3500 points de vie. Je continue de garder mon nez face à lui. Ça va, le Mogami l'a fini. Le Bismarck est toujours présent, le Bismarck me cible toujours. Je reçois ses secondaires. Je reçois aussi des coups du Minotaur. Alors là, il peut s'en donner à cœur joie. Donc vu que j'ai les tourelles qui étaient légèrement à gauche, je décide de poursuivre ma rotation sur la gauche afin d'aligner mes tourelles sur le Bismarck. Le Minotaur ne devrait pas faire long feu, en effet le Mogami a réussi à le finir. Par contre, j'ai toujours un Moskva et un Bismarck en face de moi. Le Bismarck est en train d'aligner ses tourelles gentiment sur moi. Tout doucement, vous voyez, ça tourne, comme les miennes d'ailleurs. Et il tire, vous voyez les obus qui passent à travers le fort. Mais bon. C'est le jeu, ma pauvre Lucette, c'est le jeu. Et on voit les incendies déclenchés. Le Bismarck brûle. Tant mieux pour moi, malheureusement pour lui. Moi j'ai la régène qui s'apprête dans 50 secondes. S'il me déclenche un incendie, j'ai la répa qui est disponible. Je suis chargé à la HE. Est-ce que je vais pouvoir le finir? J'ai réussi à le finir grâce aux incendies. Voilà. Donc on est en train du coup, ça c'est toujours de la paix, donc c'est un Neptune qui m'a smat depuis l'écran de fumée là-bas. Qu'il en profite, je suis plus spoté, c'est les derniers obus qui arrivent sur ma direction. Il y a aussi un Roma, qui est sur mon arrière gauche que vous pouvez apercevoir sur la carte en F8 qui vient à l'instant de disparaître. Et voilà, du coup j'en profite pour rendre un peu l'appareil dans le chat parce que voilà, les kills c'est pas moi qui les ai faits, on est d'accord, j'ai sorti que le Bismarck. Par contre le fait que je pousse comme ça, ça aura quand même vachement mis la pression. Du coup le destroyer a pas pu venir contrer nos croiseurs. Le Minotaur a été pris un peu de panique et s'est concentré sur moi. Le Bismarck a pareil, il s'est pas mal concentré sur moi. On va voir en fin de partie pour combien de dégâts j'aurais tanké. Alors maintenant, il y a le Neptune et il y a le Roma. Le Neptune est dans son écran de fumée, là-bas, est bien loin. Je lui présente ma face. Le Roma est sur mon côté et je lui présente mon flanc. Donc là, les deux me ciblent. Il ne cible pas le montant, il me cible moi. Je suis plus tendre, je suis à la HE, c'est dommage. Là, j'aurais été à la paix, j'aurais pu faire bien des dégâts. Donc on voit à peine 3,54 dégâts à la HE, un incendie. Incendie qui brûle encore ou qui brûle plus? Qui brûle encore, ça va, les dégâts continuent de monter en ma faveur. Dans 13 secondes, je vais pouvoir utiliser la régène. Le Neptune part se planquer derrière le relief, ça me simplifie la tâche. Il n'y a plus que le Roma. Les AP sont chargés. Il me reste 22 000 points de vie. Il ne va pas très vite. Je vise légèrement sous les tourelles à l'avant pour que ça tape aux chaudières, mais il est mort juste quand mes obus allaient atterrir sur lui. C'est dommage parce que là j'avais moyen de grappiller un petit 12 ou 15-4 dégâts je pense. Mais enfin bon, ça arrive. Et le Neptune qui se planque là-bas derrière son île et qui s'est fait sortir par Lindenburg. On se retrouve pour l'écran des scores. Et nous voici donc sur l'écran des scores. 90 000 dégâts, 360 000 crédits reçus. Je finis second de la partie. Bon, rien de bien folichon, mais c'est sympa. Là, on voit que j'ai tanké quand même pour plus de 2 millions de points de dégâts. Donc, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, partager, commenter et vous abonner si ce vous a plu. Ciao, ciao les amis.